Tom Boxer à Paris dans le 18e. On vous a présenté la Bosch 650 DSX la dernière fois. Donc là, on va vous faire un petit rappel, une petite picouse, la Bosch 500R. Alors c'est une moto qu'on avait déjà présentée il y a pas mal de temps. On était en Euro 4 avant, donc là on passe à l'Euro 5. Il n'y a pas des modifications énormes, mais déjà on a pas mal d'historique sur cette moto-là. On va essayer de rassurer les gens. Comment ça fonctionne, la prévente, enfin tous les a priori que vous aviez certainement parce que c'est une moto chinoise. C'est fabriqué par Longcin, donc je vous rappelle qui est Longcin. Donc Longcin c'est un énorme fabricant chinois. C'est un très gros sous-traitant pour des marques comme BMW. Alors ce qu'il faut savoir chez BMW, c'est que tout ce qui est en dessous de 15 000 € en moyenne, ça va même au-dessus, hein. Bah c'est pas du Made in Germany, parce que si vous voulez du Made in Germany, le ticket d'entrée c'est 20 000, voilà, jusqu'à 30 000, donc là ils peuvent faire du Made in Germany. Mais chez BMW, c'est soit du Made in China, donc chez Longcin, soit du Made in Indian, Indian, ouais c'est ça, pour la petite G310, donc le petit monocylindre. Alors pourquoi ils font ça? Parce que chez eux, ils pourraient pas, ça c'est clair. Au niveau des tarifs, ils seraient encore nettement au-dessus. Et déjà, de toute façon, ils sont... c'est un peu cher pour ce que c'est, hein, il y a certaines motos. Mais bon, le ticket d'entrée, c'est l'hélice, hein, voilà. Alors c'est du même acabit chez Honda, Yamaha, etc. Il n'y a pas grand-chose qui sort du Japon. Et pareil chez Triumph, ça je vous en avais déjà parlé. On revient là-dessus. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Alors la moto en elle-même, c'est la même, hein. On a fait ils ont fait des petites modifications au niveau de l'injection. On a une catalyse supplémentaire justement pour pouvoir passer les normes. Donc ça a changé au niveau de la cartographie, c'est plus la même injection. Et la moto forcément pollue moins. Alors au niveau de la conduite, ça a changé quoi? Honnêtement rien. La moto est toujours aussi agréable. C'est facile à conduire. Donc je vous rappelle là-dessus, on est sur une base de CB500. Donc le moteur c'est un 471 cm3 de mémoire. Donc c'est les motos qu'on voit pas mal en auto-école. La force de Vosges par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, c'est que d'abord au niveau suspension c'est top de top, on est sur du Kayaba surdimensionné en fourche inversée, on est sur du disque en 298 mm. Ça d'ailleurs il y a eu une progression par rapport à avant, c'est que maintenant on a des disques qui sont semi-flottants alors qu'avant c'était pas le cas. Les étriers c'est les mêmes, on est sur du Nissin 4 pistons, donc top de top. Suspension arrière, donc toujours pareil Kayaba. La ligne d'échappement, on est sur de l'inox complet intérieur-extérieur. Donc ça c'est top parce que ça fait la vie de la moto. Et puis après on retrouve tous les warnings de série. On est en full LED au niveau du tableau de bord. Vous avez les rapports enclenchés au tableau de bord. On a une petite prise USB, pareil au niveau du tableau de bord. Donc ça c'est plutôt pratique. Et puis une moto qui est vraiment accessible, qui est très agréable à conduire, qui a un châssis de dingue. D'ailleurs, il y a un gars qui va s'engager en promo 500 cette année, d'après les échos que j'ai eus. Donc ça va courir avec les CD, les Kawa, etc. Voilà, je monte dessus, donc toujours 1m73. Bon, la moto est toujours hyper accessible, il n'y a pas de problème. Au niveau du bruit, change pas. Voilà, donc c'est une moto, en résumé, hyper facile à conduire, hyper efficace en châssis, très très confortable. Alors maintenant chez Vosges, on a vraiment un recul qui est quand même assez important. On a des motos qui sont pas mal kilométrées. Il y a un tuto, alors je me souviens plus du youtubeur, il y a un youtubeur qui a fait un tuto qui était vachement bien sur une Vosges 300 AC. Alors c'est pas la même moto, mais par contre, il y a un truc qui était assez génial sur ce qu'il disait. C'est une moto que j'ai vendue moi, et c'est un client qui a eu un crash assez énorme sur sa bécane. Il a eu un refus de priorité avec une bagnole, et la moto bien esquintée quand même. Alors forcément, moi j'ai toujours les clients qui me disent « Ouais, mais la prévente, ça se passe comment? Il n'y a pas les pièces, c'est du chinois. » Bon, ah oui, évidemment, on a tous les mêmes a priori. Moi je les ai eu aussi.
Alors sa moto, elle a été accidentée je ne sais plus quel jour. L'expert est passé, on a commandé les pièces. 4 jours après, sa bécane elle était prête. On a changé la fourche, la roue, le guidon, le tableau de bord, l'échappement. Enfin, il y en avait vraiment pour un paquet. Et très honnêtement, alors moi, le client, il m'a dit, alors lui, il est assez actif sur le groupe Facebook Vosges. Il m'a dit, bah, c'est quand même un sacré pied de nez à tous les a priori que peuvent avoir les mecs sur une marque comme Vosges. Parce que l'intérêt, c'est que la moto, elle a été sauvée. Parce qu'honnêtement, ça aurait été une BM ou une japonaise. Il y avait tellement de pièces qu'elles partaient à la casse. Parce qu'en neuf, ça vaut 3000, enfin la sienne, elle valait 3995 €. Donc très honnêtement, une fois que vous avez tout ajouté et qu'on est à 80% de la valeur du véhicule, bah, ça part à la benne. Hein. Donc la sienne, elle a été réparée parce que les pièces sont pas très très chères, déjà premièrement. Et puis surtout, on a tout eu tout de suite. Voilà. Donc elle n'a pas été mobilisée 3 mois comme certains peuvent le penser dès qu'on a une réparation à faire. Au niveau du prix, on est à 5795 €. C'est une moto qu'on peut bien équiper. Il y a, vous verrez, il y a Chad qui fait tout un ensemble support top caisse. Donc ça c'est pas très très beau sur un roadster, mais bon, ça a le mérite d'exister. On a un client qui fait pas mal de livraisons, qui bosse dans la bijouterie, il fabrique des bijoux, mais il se reconnaîtra. On a mis un top casse de 60 litres sur sa moto. Alors esthétiquement, c'est pas super beau, mais bon, par contre, pour lui, c'est génial. C'est super pratique. Bon, lui, il adore sa bécane, il jure que par Vosges. Je vous invite aussi à aller sur les groupes Facebook de Vosges. C'est super intéressant parce que souvent il y a des nouveaux adhérents où ils posent tous la même question. Alors c'est bien, comment ça se passe? Voilà, tout le monde, il y a vraiment de bons échos et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on est ouvert au mois d'août. Pendant le mois d'août, on est en train de faire une campagne assez intéressante. J'en ai parlé sur la 650 DSX. Voilà, pour essayer de booster les ventes et puis qu'on ne soit pas à l'arrêt surtout. Donc on vous détaillera ça sur tous les supports qu'on a. Je vous dis à la prochaine. À ciao ciao. N'oubliez pas de cliquer, de liker et puis surtout vous abonner. Salut les petits loups, à ciao ciao.